Les douilles jonchent le sol. Il y en a des milliers dans cet hôpital désert. C'est ici qu'ont eu lieu les combats les plus violents. Les rebelles ont affronté 400 hommes de l'armée régulière et 12 chars. L'assaut a été d'une rare violence. Bachar a mis 3 jours à détruire cet hôpital. On avait mis 40 ans à le construire. Mahmoud a perdu un pouce et une phalange à cause d'une grenade. Il tenait une position de guet. Depuis le toit, il observait les allées et venues du camp adverse. Les insurgés ont remporté cette victoire. Mais à 5 km de là, un aéroport militaire est toujours tenu par le régime. Non. Ils ne reviendront pas. Ils ont trop peur. Et on n'a pas besoin de l'OTAN. On ira chercher Bachar chez lui. Les patients ont été transférés dans une petite clinique. Il n'y a que 2 médecins ici. Un seul a accepté de nous parler. Ils savent que si le régime les retrouve, ils seront exécutés. Pourtant, ils continuent leur travail dans des conditions épouvantables. Sur la table, un civil qui a reçu une balle perdue. C'est très dur d'opérer dans ces conditions, mais je dois le faire. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui attend ici. Regardez, j'ai dû l'anesthésier, l'ouvrir, le surveiller. C'est beaucoup trop pour un seul homme. Le directeur de l'hôpital allait très tiré. Dans cette salle fermée à clé, son trésor, quelques fioles, des boîtes à moitié vides, une pharmacie de fortune. Ce sont les seuls médicaments que nous avons. Nous les avons reçus de la population. Il n'y a que le Croissant Rouge turc qui nous a aidés. Et nous n'avons aucun contact avec d'autres organisations. L'hôpital a besoin en urgence de pansements, de bandages, d'antibiotiques également. Mais ce dont les médecins ont surtout besoin, c'est d'électricité. Elle vient d'être coupée par le régime de Bachar al-Assad pour mettre la pression sur ces villes rebelles. Et en ce moment même, un patient est toujours sur la table d'opération.